Bonjour à tous, c'est encore moi, Trésor Mabika. Vous êtes bien sur l'émission Pourquoi la Belgique? Aujourd'hui, je suis encore à nouveau avec un autre invité. Lui, il nous vient tout droit de l'Algérie. Il s'appelle Hamza, mais je vais pas trop le présenter. Je préfère lui laisser la place de se présenter. Il nous dira d'où il vient. Il vient de l'Algérie, mais d'où il vient quand même. Et pourquoi la Belgique? Hamza, bonjour. Bonjour Trésor. Ça va? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, je suis tout seul. Il n'y a pas mon collaborateur ou mon collègue, Monsieur Alves, de loin. On te salue. Bonjour Georges. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir, Hamza, de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. J'espère que tout va bien, la famille, tout se passe très bien. Oui, tout va bien. J'espère que ce sera une bonne émission. Voilà. Ah oui, ça sera une très bonne émission. Ouais. Comme toujours. Pourquoi la Belgique? Oui. Ah oui. Voilà, on va pas tarder. Hamza, parle-nous un peu de toi avant la Belgique. Parle-nous un peu de toi. Donc, un peu de l'Algérie. Qu'est-ce que tu faisais en Algérie? Je suis né en Algérie. J'ai grandi là-bas. Ouais. J'avais ma vie là-bas, la famille, les amis, ma princesse Razan. Je t'aime. Princesse, on te salue. Voilà, j'ai fait des études là-bas aussi. Ah ouais. En maintenance industrielle. Ah oui. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas à plusieurs postes dans la production, un peu dans la maintenance, un peu dans la gestion. Et voilà. Ça, c'est bien. Donc, de base, on va dire que tu es technicien, quoi. Ouais, technicien. Ouais. Et comment ça se passait en Algérie, le travail, tout ça? Ça se passait très bien? En fait, ça se passe bien. Ouais. Après Covid, ça... Comment dire? Ça a changé un peu de choses. Ça a changé un peu. Ouais, c'est vrai. Ça a baissé un peu. Ah oui. Si on parle du travail, on parle de pouvoir d'achat, on parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. Franchement, ça a tout changé. Hein. Ça a tout changé, que ça soit ici, que ça soit partout dans le monde. Hein. Franchement, l'épidémie, c'était pas facile à vivre, quoi. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, on vit encore des conséquences de cette épidémie, quoi. Des conséquences, oui. Et on espère que ça reviendra plus jamais. Loin de nous, Covid. Ah oui. Loin de nous. Voilà, ça. Donc, du coup, c'est à partir de cela que je pense que tu as pu décider de bouger un peu de l'Algérie pour venir ici. Et je veux un peu savoir, ou bien on est curieux de savoir, c'était quoi le démarche que t'as fait parce que je pense que c'était pas d'un coup comme ça tu t'es réveillé. Non, pas d'un coup. Donc il y a eu des démarches à faire et tout. Ça s'est passé comment? Et puis c'était quoi le démarche à faire en fait? J'ai des amis ici qui ont débarqué ici. Il y en a qui est là depuis 2007. Ah ouais, quand même. D'autres depuis 2020, je crois, 2019. Voilà. Et ils m'ont encouragé pour venir, pour changer, pour faire un défi. Un défi, oui, c'est vrai. Un défi, oui. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter ma chance et aller en Belgique. Ah ouais. Que je suis venu ici 3 fois. Ah. Oui, 3 fois. Avant déjà. Oui, oui. Comme touriste. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais, c'est vrai, t'as beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, alors je me suis dit, voilà, je vais venir. Je vais venir et m'installer ici. Ah oui, ouais. Ok. Et c'était quoi la motivation? En fait, c'est vrai, t'as parlé avec des amis, tu voulais faire un défi. C'était quoi, en fait, vraiment ta source de motivation où tu t'es vraiment dit, en fait, là, je pense qu'il faut que je parte. Je vais m'installer en Belgique. Parce que là, on vient de saluer la petite princesse encore à nouveau. Donc, tu as une fille là-bas, on précise. Et tu t'es dit quoi, en fait? Le fait de laisser ta fille, de venir ici, c'était quoi vraiment la source de motivation où tu t'es dit à un moment donné, écoute, il faut que je parte? J'ai beaucoup réfléchi. Après, je me suis dit, il faut aller changer, pour la qualité de vie, surtout pour ça. Ouais. Pour la qualité de vie, pour
si je peux dire, pour la liberté, certaines libertés. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Je pense que de ces côtés-là, franchement, Hamza, il a complètement raison. Je viens de l'Afrique aussi, je suis né au Congo. Donc, je pense que dans certains pays africains, jusqu'aujourd'hui, on a encore... je pense qu'on a encore beaucoup de soucis ou bien on a encore beaucoup de retard sur le point liberté. Donc, on n'est pas là pour parler surtout de la politique parce que les gens nous regardent en mode, ils veulent parler de la politique, non. Mais non, loin de tout ça, mais voilà. Ouais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et choisir l'endroit qu'il veut aller. Voilà, c'est vrai. Moi, j'ai pas de problème avec personne là-bas. Et nulle part, je suis, un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Oui. Je peux m'adapter partout. J'ai pas de problème avec tout cela. Voilà. Ça, c'est vrai. Citoyen du monde. Je pense que je vais adapter cet attribut. Je suis un citoyen du monde. Je suis plus congolais, je suis pas un Africain, je suis pas un Européen, je suis un citoyen du monde. Citoyen du monde, voilà. C'est vrai, ça c'est important ça. Voilà, tu veux aller au Japon, au Canada, en Australie, en Amérique, en Afrique. Je retiens, citoyen du monde. Je suis un citoyen du monde. Voilà, Hamza, ça c'est très bien. Et ici en Belgique, tu as de la famille. Quand tu es arrivé en Belgique, j'ai envie de poser des questions à la fois. C'était quoi tes premières impressions ici en Belgique? Et comment tu as été accueilli ici? Par la famille ou bien par des amis? Non, par des amis. J'ai pas de la famille ici. Ah oui. Comme il n'y a pas beaucoup d'Algériens ici en Belgique, par rapport en France. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, j'étais accueilli par des amis, même des Belges. Ah ouais. Ils m'ont bien accueilli. Ça, c'est bien. Ils m'ont montré beaucoup de choses. Beaucoup d'astuces ici. Comme un primo-arrivant qui débarque ici, il ne connaît pas le système. Le système, comment ça marche ici, tout ça. Marche, et voilà, j'étais bien accueilli, ils m'ont aidé. Ça c'est bien. Et c'était quoi tes premières impressions ici, quand tu es arrivé en Belgique? Qu'est-ce qui t'a plus étonné en Belgique? Tes premiers jours en Belgique? En fait, comme beaucoup de gens qui sont loin de la Belgique, je parle des pays de Maghreb, ou d'Afrique, ou arabes, ils n'ont pas cette impression que la Belgique, il y a beaucoup de diversité, multiculturelle, de culture, de plusieurs origines qui vivent ici, c'est vrai. En Belgique. J'avais l'impression que les Belges parlaient français à 90% ou à 95%. Quel français, quoi. Que le français, oui. Je savais qu'il y a des Flamands, mais pas à cette... Tu as trouvé un pays divisé à deux. Et là, je débarque. Je trouve que il y a la région Bruxelles, il y a la Wallonie, il y a la Flandre, et il y a un territoire germanophone. Mais j'étais étonné au début. Je me suis dit pourquoi tout ça? Un tout petit pays comme ça. Oui. Et voilà. Et c'est bon parce que la Belgique a comme diversité. Et je vais parler après. Le point que je trouve négatif ici en Belgique. Mais on peut parler directement de ça. En fait, c'est donc la première impression que tu as eue, en fait, c'est que quand tu es arrivé en Belgique, tu te rendu compte que la Belgique, c'est un pays multiculturel. Donc ça, c'est le point positif. Ouais. Ce qui est, franchement, ça, je pense que j'ai réussi aussi à notre invité il y a pas longtemps. Il m'a dit la même chose. En fait, presque tous mes invités me disent la même chose. Franchement, que la Belgique, c'est un pays multiculturel. Et on le voit, on le vit quand tu vas en ville. Ça, c'est vraiment le point positif. Mais on peut parler aussi de points négatifs. On n'est pas là que de parler de points positifs. Donc, si tu as un point négatif sur la Belgique, tu peux nous le dire. Le point négatif, c'est, par exemple, à Bruxelles, c'est bilingue. Ah oui. Ça, on n'a pas de problème. Ouais. Mais
comme je suis francophile, je parle français, et je vais par exemple en Flandre, là je suis complètement perdu. Ah ouais. Il y a une seule langue, il y a même les panneaux, les trucs, tout est en néerlandais, et même en Wallonie aussi, on trouve le même problème pour quelqu'un qui parle néerlandais. Il va trouver le même problème que c'est vrai. Que moi aussi, je l'avais remarqué. Donc, voilà. Donc, c'est tout. C'était ça le point négatif. Le point négatif, on aurait pu éviter tout ça. Ah ouais. Et juste pour les panneaux, pour les trucs, on met les deux langues, voilà. C'est vrai, hein. Je pense que ça, c'est un des gros problèmes aussi ici en Belgique, parce que, voilà, on vit ici, on a quand même ces petits droits je sais pas s'il faut dire réclamer ou bien lancer un appel. Donc voilà, c'est vrai, parce qu'on est un seul pays, peu importe les régions, tout ça, ça reste quand même un seul pays, c'est la Belgique. Un seul peuple. Voilà, un seul peuple, une seule nation. D'ailleurs, la devise de Belgique. Voilà, c'est ça. C'est l'unité, quoi. C'est l'union. Voilà, l'union, voilà, c'est ça. L'union a fait la force. L'union, c'est l'unité, donc voilà, c'est vrai. Donc, on dit non à la division de la Belgique. Francophone, néerlandophone, tout ce que vous voulez, noir, rouge, blanc, on est tous pareils. On est tous des êtres humains, c'est très, 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 très important. Voilà, Hamza. Donc, vu qu'on parle de la Belgique, on parle que de la Belgique. Maintenant, tu es ici en Belgique, tu t'es installé, tu as ta vie de points positifs, négatifs de la Belgique, tout ça. Tu as pu, voilà, essayer de faire un peu, comme on dit, l'évaluation de la Belgique par rapport à tes années. Dis-moi, maintenant, qu'est-ce que tu fais ici en Belgique? Je suis engagé dans une boîte depuis 1 an. Ah ouais. Donc, je travaille dans la maintenance industrielle. Ah ouais. Voilà, j'avais commencé, j'ai des chouettes collègues. Et ils m'ont beaucoup aidé pour m'introduire dans de ce que je fais comme travail. Comme travail, quoi. Ouais. Super. Franchement, ça c'est très bien. Ça c'est très bien avoir des chouettes collègues au travail. C'est très important. Oui, ça c'est le plus important pour tenir. Ah ouais. Pour tenir plus longtemps. Je crois que c'est très important. C'est très important. Ouais. Franchement, c'est très important. Ça c'est très bien. Franchement, on a parlé de la culture, on a parlé un peu de tout ce qui est comme multiculturel. En fait, après tout ce temps passé en Belgique, tu as vu, comme tu m'as dit, la première impression, c'était vraiment que la Belgique, c'était un pays multiculturel. S'il faut définir la Belgique culturellement, ça serait quoi ton idée de la Belgique? Ça serait quoi ta réponse culturellement au niveau de la Belgique? Après tout ce que tu as déjà vu culturellement en Belgique. En fait, je te raconte, une fois, j'ai reçu, comme j'habite dans le centre, j'ai reçu une fois de la commune de Bruxelles une invitation. Je me suis dit, là, une invitation. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Et là, c'était pour les primo-arrivants. Ah oui. Pour l'année 2024. 24, ah oui. Et là, je suis dans l'accueil de la commune. Ouais. Je vois tout le monde, toutes les couleurs, toutes les... tu peux pas imaginer. Ah ouais. Oui, tous les côtés de la terre. La terre. C'était là-bas. Je me suis dit, je me sens pas étranger. Étranger, ouais. En fait, je me sens pas étranger. Il y avait des Africains, des Asiatiques, des Latinos, toutes les nationalités, quoi. Toutes les nationalités. Ça a vraiment ça t'a touché, quoi. Ça m'a touché. Ah oui, ah oui. Je me suis dit, voilà, c'est. Ah oui, c'est vraiment un pays. Oui, très multiculturel. Multiculturel, très diversifié. Là, quand tu te promènes dans le centre, tu vas rencontrer des gens de toutes les couleurs. Oui, toutes les couleurs, toutes.
de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de tout, quoi. Tout, voilà. Franchement, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Oh, ouais, ça compte pour la Belgique. Oui. Donc, la Belgique a gagné de points, on a gagné quelques points. mais franchement, moi, j'aime ça. Franchement, j'aime ça. En fait, moi, ça fait longtemps que je vais pas en ville, parce que voilà, avec les travails, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais à chaque fois, quand je vais en ville, ou bien quand on sort, tu vois ce truc, en fait, ce qu'il vient de dire, tu le vois, en fait, en Belgique, c'est que c'est vraiment un pays où ils acceptent tout le monde, quoi. Tout le monde. On dit pas qu'il n'y a pas de racistes ici. Il y en a, et on est contre, très, 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 très contre ça. On ne cessera pas de les dire, si YouTube nous le permettra de les dire, sans nous couper. Donc, on est contre ça et on le bannit à vie partout dans le monde. Mais franchement, en Belgique, c'est un pays où ça me touche de ouf. À chaque fois que je passe, je vois de toute la nationalité, quoi. Je connais des Algériens, des Brésiliens, je connais de tout le pays, quoi. Le pays de tout le monde, quoi. Je connais des Chinois, des Japonais. Donc, c'est là où tu te dis, ah ouais, ok. Ça c'est très bien. Et parle-moi un peu de tes projets futurs ici en Belgique. Qu'est-ce que tu penses? Tu travailles certainement, c'est déjà bien. Ben, c'est quoi tes projets futurs? Parce que, comme tu disais, en fait, tu voulais être dans un pays où il y a plus de la liberté par rapport à là où tu viens. Et maintenant, tu es dans un pays où il y a plus de liberté, où chacun peut faire ce qu'il veut, sans déranger qui que ce soit. C'est quoi tes projets futurs, en fait? J'ai commencé par le parcours d'intégration. Ah oui. Ouais, que c'est très important. Alors, je recommande à tous les gens de le refaire. Si je reste ou j'ai pas encore décidé, mais je crois que un grand pourcentage, je m'installe ici. Oui. Ah ouais. Donc c'est vrai, je le comprends, c'est normal. Le temps que tu découvres encore plus un peu le pays. Voilà, pour avoir un peu, on va dire, une idée vaste de pays. Et à partir de là, tu pourrais quand même voir un peu ce que tu peux faire et c'est quoi quels seront tes projets futurs, c'est vrai. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de projets futurs. Maintenant, je voulais savoir un peu, vu que tu as eu la chance de vivre dans 2 pays différents, donc pour moi, je dis toujours, c'est une opportunité, c'est une chance de vivre dans 2 pays différents, en fait, de connaître 2 cultures différentes, c'est très important. Donc, tu connais la culture algérienne, et là, tu connais, ou bien tu es en train d'apprendre ou de découvrir la culture belge ou la culture européenne, s'il faut dire ça comme ça. Et s'il faut différencier, pour ne pas dire comparer, s'il faut différencier, c'est quoi la grosse différence entre les 2 cultures des 2 pays que tu connais? La différence entre les 2 pays, donc nous, je parle de l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, parce qu'on rappelle encore qu'il vient de l'Algérie. Ouais. Okay. On a une culture comme les cultures musulmanes. Mm-hmm. Donc on est une société réservée. Réservée. Voilà, on vit surtout dans une ambiance chaleureuse. Ouais. Je parle de la famille. De la famille, ouais. La famille, ouais. C'est plus chaleureux. Ah oui. Chez nous. Chez vous. Ah oui. Qu'ici. Okay. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des familles qui vivent ensemble. Ouais. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, quoi, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui te manque de l'Algérie? Ça, c'est la question qui tourne dans ma tête. Aïe, c'est vrai. À chaque fois. Il y a ma petite. Il y a ma mère aussi. Ah oui. Maman, si tu vas nous regarder, we love you. We love you. Mes frères et sœurs. Ah ouais. Mes amis. Le quartier. Ah oui. Voilà, les traditions, les habitudes. Les habitudes, ouais. Sinon, on fait avec une nouvelle vie ici. Et voilà, on prend quelques jours de congé et
On profite sur les tournages, ouais. Ça, c'est très important, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très important. Oui.